Africa, animé par Mia Pedra. Comme je l'ai dit toujours, liberté d'expression, la mienne, je l'ai dit pour apporter ma pierre à l'édifice. Aujourd'hui, c'est spécialement soirée gospel. Chez All Africa, nous avons le plaisir de vous annoncer aujourd'hui, par le biais de ces images, la sortie officielle de notre sœur Mami Nzungu. La sortie officielle de son album qui s'appelle Betsaïda. Sans plus tarder, je vais inviter notre sœur à pouvoir s'exprimer devant le peuple à travers le monde, bien sûr, à travers cette vidéo, chers téléspectateurs, et aussi parler au cœur des enfants de Dieu à travers cet album. Notre sœur Mami peut nous rejoindre. Dites-nous. Vous êtes très belle sœur Mami. Vous êtes très bien habillée. Okay. Alors tout ça c'est pour le gloire de Jésus. Alors chers téléspectateurs, nous sommes là pour parler de l'album Betsaïda. Pourriez-vous nous dire exactement pourquoi Betsaïda? Parce que depuis 2009 que j'ai fait sortir l'album La Route de Dieu, et aujourd'hui en 2007, ça fait 8 ans qu'il n'y avait pas d'album concernant la soeur Mami Nzungu sur le marché. Et j'étais en train de dire quelque chose que l'Éternel m'avait révélé. Il était en train de me parler sur cette histoire de cet homme paralytique pendant 38 ans, arrêté dans sa maladie. Et Dieu est en train de me révéler quelque chose dedans. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a l'album Betsaïda. Ok, exactement quoi? Betsaïda, exactement. Betsaïda, c'est une piscine là où toute personne malade, mariée, quand l'ange descendait, il a jeté. La première personne qui s'est jetée recevait directement la guérison. Mais c'est fait que cet homme, il est resté pendant 38 ans. Personne ne pouvait l'aider. Parce que chaque fois qu'on a répondu à Jésus-Christ, chaque fois qu'on s'est jeté dans l'eau, il y avait déjà une autre personne qui était dedans. Okay. Et ce jour-là, Christ s'est présenté devant lui pour lui parler, pour lui demander. Et quand il a répondu à Christ, le Seigneur Jésus a dit, prends ton lit et marche. Donc le message, excuse-moi, le message d'aujourd'hui, c'est de cet album, en gros, c'est que prends ton lit et marche. Je veux dire, c'est ce que vous voulez communiquer dans cet album? Non, c'est pas ça. C'est pas simplement ça. Parce que quand Christ a parlé à cet homme de prendre son lit et de marcher, c'est ce qui se faisait avec tous les malades qui se jetaient dans l'eau. Okay. Ils étaient aussi debout, ils partaient. Mais pour cet homme-là, Christ a ajouté, tes péchés te sont pardonnés. Le message de cet album, c'est qu'il y a un proche parent, pour un bien-aimé qui nous suit, il y a un proche parent dont on parle Lévitique 25. Ses proches parents, c'est Jésus-Christ. Donc cet homme attendait que son proche parent, qui était Jésus-Christ, pour lui demander de lever son lit et de marcher, et pour en plus lui dire encore, tes péchés te sont pardonnés. Alors, le 8 du mois qui vient de passer, ça vous dit quelque chose à Kinshasa? Apparemment, il y a un événement extraordinaire. C'était quoi? C'était la sortie officielle aussi de Betsaïda, comme nous le faisons aujourd'hui, le 14 juillet. Nous avons profité de cette journée qui est fériée ici en France. Et nous nous sommes dit, avec mon équipe, quand je parle de nous, parce que je ne suis pas seule, il y a quand même des héros dans l'ombre qui me soutiennent. Nous nous sommes décidés de faire sortir l'album Betsaïda aujourd'hui, le 14, pour que le peuple de Dieu qui sont là dans la salle, qui vont consommer ça demain ou après-demain, soient bénis et disent vraiment qu'il y avait des quoi, que cet album sorte le 14 juillet, et que cet album puisse leur venir aussi leur famille. Alors, comment vous combinez? Vous êtes servant de Dieu, vous êtes dans toutes les casquettes que vous avez. Comment vous combinez la vie de famille? Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile. Surtout ici en Europe, c'est pas facile pour combiner tout ça. Mais moi, je dis toujours, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'aide chaque fois à partager, à faire la part d'une mère, la part d'une femme qui travaille, oui, d'une épouse, la part du responsable de management d'une entreprise. D'une servante, oui, et puis d'une servante aussi de l'Éternel. Il y a tellement de postes. En tout cas, laissez-nous une grâce.
Donc cela veut dire, chers téléspectateurs, comme j'ai toujours l'habitude de dire, la femme c'est une socle de la vie. Dans la femme, Dieu a mis plusieurs choses. La preuve, elle est juste devant nous. Mais comment est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes adorateurs, c'est que vous inspirez par votre musique et ceux qui veulent se lancer dans cette carrière de musique gospel? Je veux seulement leur conseiller, je veux seulement leur demander, vous savez, quand vous avez l'appel, quand le Seigneur vous donne, moi j'appelle ça, même la Bible parle de la provision, c'est-à-dire quand Dieu donne la vision, il prévoit aussi une provision. C'est-à-dire ceux-là qui veulent se lancer dans ce travail, dans la musique gospel, et vraiment ceux qui ont aussi les visas de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu leur a approuvé pour dire que allez-y faire votre travail. Et je leur conseille une seule chose, c'est les dialogues avec le Seigneur. Les dialogues c'est quoi? C'est la prière. Parce que dans la prière, on reçoit presque tout. Okay. On n'a pas besoin de celui qui a gauche ou à droite. Et votre secret, vous, c'est quoi? Votre secret, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui laissent à désirer dans le milieu de la musique chrétienne, mais que moi aussi je fais la même musique. Mon secret à moi, c'est seulement le dialogue avec les seigneurs. Et le travail aussi. Donc il ne faut pas aussi oublier de travailler. Vous travaillez par rapport à ce que vous faites. Et surtout, en premier, c'est le dialogue. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. En 2 mots, votre parcours. En 2 mots, c'est dur, mais je vais essayer. C'est depuis Kinshasa que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai commencé à travailler dans une chorale La Grâce, que chaque fois, partout je passe devant les journalistes, je parle toujours du chorale La Grâce parce que c'est eux qui m'ont boosté, c'est eux qui m'ont donné cette soif-là de chanter pour les Seigneurs. Je n'ai même pas pensé un jour qu'il y aurait des albums, je pourrais faire sortir aussi un album. Il n'y en avait pas dans ma tête. J'ai aimé seulement chanter pour Dieu à l'église, et à l'église Pierre Vivante, avec le pasteur Alfred Grâce Soumbela. C'est là que j'ai évolué et jusque-là, toujours quand je suis à Kinshasa, c'est mon église, la Pierre Vivante. C'est là que j'ai commencé à chanter et jusqu'à ce que je suis venue ici en Europe en l'année 2000. C'est alors avant de travailler avec le frère Bouddha, j'ai travaillé avec le frère Fataki. Ça, c'est vraiment mon papa, je l'ai salué aussi. Et j'ai travaillé avec lui. Après, je suis allée travailler avec le frère Bouddha. J'ai eu beaucoup de temps dans le pays à mon passage. Et puis après, le Seigneur m'a fait grâce vers 2005 que j'ai fait sortir l'album Exact. Ok, donc ce qui revient à dire, chef exploitateur, vous voulez dire que la fidélité est très importante dans l'œuvre? Ah oui, c'est très important. C'est très important, ma soeur. D'accord. Un dernier mot? Un dernier mot, je demande au peuple de Dieu de consommer cet album Bethesda. Tous ceux qui nous suivent, vraiment, achetez cet album Bethesda. Vous serez bénis et vous ne serez pas déçus. On va quand même se quitter dans la musique. Dans Rotingamayo, moi j'aime bien. La Rotingamayo. Lokola na yebi kundeza ponene andi misanyete sukina landio yesube ngana kobima molongie yagona lobina kutinga mayo yesue na kutinga mayo kono nangai oh yesue akasia baye balemba oh yesue na kutinga mayo. C'était bien Mia Pedra dans votre émission avec la servante de Zungu, la servante de l'Éternel. On se dit à très bientôt. God bless you all. Ciao.